Comment perdre le gras du ventre en seulement 2 petites semaines, tout ce que tu dois savoir. Alors aujourd'hui, on va pas parler de thé détox, d'exercices d'abdominaux, de trucs bizarres, trucs qui ne fonctionnent pas. Je suis pas ici pour te vendre du rêve, je suis ici pour te donner des vraies informations qui vont pouvoir t'aider à vraiment avoir des résultats. Toutes les informations que je vais te donner peuvent être prouvées par la science bien évidemment, mais aussi par les nombreuses transformations que j'ai déjà pu accomplir, donc plus de 25 000 femmes à perdre plus de 10 kilos. Alors le premier conseil que je vais pouvoir donner aux personnes qui veulent mincir, toujours un bémol, mais ça va être de traquer tes calories. Traquer ses calories, donc il y a plusieurs applications, donc je vais les mettre ici si jamais ça t'intéresse, comme MyFitnessPal ou encore LiveSum, il me semble de mémoire, c'est les deux qu'on utilise avec nos élèves. En fait, traquer ses calories, alors personnellement, moi j'aime pas, mais c'est simplement pour te rendre compte de ce que tu manges. Parce que le gras du ventre, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est essentiellement dû à un excédent de gras général. Et si tu veux perdre de cette partie-là, eh bien il va falloir que tu perdes de partout et donc de faire un déficit calorique. Pour faire très simple, si tu manges 2000 calories et que tu es en maintien, donc tu ne prends pas mais tu ne perds pas, eh bien si tu retires 300 calories, eh bien ça c'est ton déficit calorique. Donc les calculs sont assez simples. Si jamais tu veux perdre 1 kg de gras pur, tu vas devoir faire un déficit au-dessus de 7000 kcal. Et donc ça veut dire que quand tu fais ton déficit, tu vas devoir les compter pour voir à peu près en combien de temps tu vas pouvoir réussir à perdre tes kilos. Et tu vas te rendre compte très rapidement que tous les charlatans qui te disent que tu peux perdre 10 kilos en 6 semaines, etc. ou 4 semaines, voire pire, c'est des charlatans, des clowns, cirque minders, enfin bref. T'appelles ça comme tu veux. Deuxième chose, et chose très importante, c'est que vous êtes très nombreux à regarder les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Pensez à le faire parce que ça permet de soutenir la chaîne gratuitement sans rien faire et ça me pousse à faire d'autres vidéos. Bon, maintenant le vrai numéro 2, ça va être de manger plus de fibres alimentaires. Fibres alimentaires, plus vous allez manger de fibres de manière générale, plus ça va favoriser votre perte de ventre au global. Pourquoi? Parce qu'en fait, les fibres ont tendance à ralentir votre digestion. C'est pour ça qu'on préconise en général plus de manger du pain complet que du pain blanc parce qu'il y a plus de fibres et donc ça ralentit la digestion. Ensuite, en numéro 3, on va avoir de marcher tous les jours. Et encore une fois, je le répéterai jamais assez, la marche, mais peu importe l'activité que tu fais. Aujourd'hui, les gens ont tendance à se focaliser sur les choses qui sont trop difficiles et inatteignables. C'est pour ça que moi, j'adore aider les femmes et même les hommes qui veulent perdre plus de 10 kilos parce qu'en fait, je me rends compte que souvent, les exercices sont trop difficiles. Ils ne sont pas adaptés parce que les gens n'arrivent pas à se mettre à la place de quelqu'un qui a 10-15 kilos en trop et on leur donne des exercices hyper difficiles comme des burpees dans tous les sens, des exercices à intensité très élevée, donc le fameux HIIT. Et donc, c'est pour ça que je préconise la marche, mais n'importe quelle activité, surtout que tu aimes. 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 minutes, peu importe. Peu importe ce que tu fais, ce sera toujours mieux que de rester assis. Et d'ailleurs, par rapport à ça, donc je vais essayer de te mettre une playlist juste ici que tu retrouveras gratuitement sur ma chaîne où je t'ai mis plein de trainings de toutes les durées sans impact pour que tu puisses reprendre l'activité physique de la manière la plus simple possible. Quatrième point, bien évidemment, de faire une activité physique. Une activité physique qui vient solliciter tout ton corps. Ton corps, il a énormément de muscles qui servent tous à quelque chose. Donc on va prendre par exemple le triceps, donc ce muscle-là qui sert à faire une extension du coude. Et le but, ça va être que tu fasses des exercices qui vont essayer de travailler tout ton corps. Donc par exemple, ça va travailler ma sangle abdominale et mes hanches. Si je fais des squats, ça va travailler mes cuisses, mes mollets, etc. Donc en fait, il faut que tu voies ton corps comme une belle machine et il va falloir que tu travailles le plus de muscles possible pour avoir un corps le plus harmonieux possible, surtout pour ne pas délaisser certains muscles. On vient travailler tout le corps. Cinquième chose importante, tu vas devoir manger du gras. Et oui, le gras, les bonnes graisses, parce que les gens ont tendance à dire ah, les graisses c'est pas bon, etc. J'ai évité tout ça. Les graisses, tu dois voir ça un peu comme l'huile de ton corps. C'est-à-dire que tu vas devoir en consommer avec modération, bien évidemment, parce que ça monte très vite en termes de calories. Je rappelle, 1 gramme de lipides, c'est égal à 9 kcal. 1 gramme de glucides est égal à 4 kcal. C'est pour te montrer la différence. C'est-à-dire que c'est le double, mais ça ne veut pas dire que tu n'en as pas besoin. Notamment si tu es une femme, tu as tendance à être plus grasse de manière générale. Et c'est normal, c'est pour le bébé, tous les processus. Donc, tu vas devoir en manger. Alors, bien entendu, il y a plusieurs types de gras. Là, je vais te les définir très rapidement. Tu as les gras saturés, les gras et les acides gras insaturés. Donc, ces deux types-là sont plutôt bons pour ta santé. Attention avec modération, bien évidemment. Et ensuite, tu as les acides gras dits trans. Trans, c'est dans tout ce qui est produit industriel. Et c'est ce type de graisse qu'il va falloir que tu évites absolument. Parce que ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que si tu rajoutes des graisses dans ton alimentation, eh bien en fait, ça va allonger
ta digestion et donc ta sensation de faim va plus tarder. Le 6e point, c'est de manger des protéines. Protéines, hein, je te rappelle, c'est pas que de la viande. Tu as aussi du tempeh, du soja, etc. Protéines, c'est très important pour construire du muscle, mais aussi tes ongles et tes cheveux. Ça, c'est des protéines. Et notamment, le fait de manger des protéines isolées brûle 20 à 30% de calories pour ingérer ces protéines. Comparé aux glucides où tu es à 5-10% et aux graisses, tu es à 0 à 3%. Et le dernier, ça va être de faire des exercices ciblés pour le ventre. Pourquoi? Tu vas me dire, mais Thomas, mais on ne peut pas perdre de la graisse localisée, etc. Tu sais, oui, la vérité, c'est que tu peux muscler une partie spécifique. Et surtout, en fait, il faut savoir que la graisse va se loger dans les zones où il y a le moins d'afflux sanguin. Pourquoi c'est rare qu'on ait de la graisse au niveau des avant-bras ou au niveau des poignets? Parce que c'est une zone qu'on utilise régulièrement. Alors que dans le ventre, le truc c'est que quand on est assis comme ça, pas de contraction. Et donc en fait, on oublie de mobiliser cette partie et donc la graisse vient se loger là. Et dernière chose avant de partir, si aujourd'hui tu veux que je t'aide, pourquoi pas à perdre plus de 10 kg avec un vrai accompagnement Mincir sans cardio, tu as le lien juste en dessous, mincirsanscardio.com et on verra si on est en mesure de t'aider ou non. Cet appel est totalement gratuit, bien évidemment, et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!